Chers amis, cette semaine, nous lirons la paracha de Devarim. On commence le 5e livre de la Torah. Et ce Shabbat, et le Shabbat juste avant Tisha B'Av, il est appelé le Shabbat Chazon, le Shabbat de la vision. Il y a l'explication bien connue de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui nous dit que ce Shabbat-là, l'âme de chacun d'entre nous va voir le Beth Amikdash, le troisième temple, pour nous montrer que ce troisième temple est déjà prêt. En réalité, il n'attend qu'une chose, c'est que nous soyons prêts à l'accueillir. Mais revenons à la Haftara. La Haftara commence par les mots Chazon Yeshayahu, la vision de Isaïe, le prophète Isaïe, qui nous dit quelque chose qui date d'il y a 27 siècles, mais qui est toujours d'une actualité brûlante. Il nous explique comment toutes les grandes puissances risquent de tomber. Et c'est le cas de Jérusalem. Que s'est-il passé? Bien malheureusement, la plus grande faute, la faute la plus grave, n'est pas d'avoir été moins religieux, non. N'est pas d'avoir été moins au temple, d'avoir offert moins de sacrifices, non. La plus grande faute est celle d'avoir manqué d'honnêteté et de fidélité, d'avoir osé tromper les gens lorsqu'il y avait des transactions financières, lorsqu'il y avait du commerce, d'avoir vendu des choses à un prix beaucoup plus élevé, d'avoir trompé les gens. Et malheureusement, c'est ça qui a entraîné le pays à sa destruction. Et le temple a été détruit pour cette raison première. Les sages nous disent qu'à 120 ans, lorsque quelqu'un monte dans le monde d'en haut, on lui pose la question suivante. Est-ce que tu as fait du commerce avec Emouna? Et Emouna ne veut pas dire que est-ce que tu as fait du commerce avec foi, avec confiance en Dieu? Est-ce que tu as fait du commerce avec fidélité? Et c'est pour ça que dans l'Haftara, à 2 reprises, Jérusalem est appelée Kiria Ne'emana, la ville fidèle. Parce que au-delà de toutes les prières, de toutes les mitzvot que nous pouvons faire, il y en a une fondamentale, essentielle, c'est celle de respecter l'autre, de respecter la conscience de notre prochain. Shabbat Shalom et qu'on ait le mérite de voir le troisième Beth Amikdash reconstruit immédiatement.